Salutations peuple de France. Nous sommes Anonymous. Je prends volontairement le nom d'emprunt de celui qui écrivait dans Le Gaulois lors de la Révolution française, et qui est un aïeux en qui je me reconnais, tant il s'est battu pour la liberté du peuple et contre les faux libérateurs qui ne recherchaient qu'une seule chose, prendre le pouvoir et bien s'ancrer dans la 3D de la dualité. Mon aïeux a fait partie de la Convention des 500 et il était de cette minorité qui avait refusé la peine capitale du roi. Oui à la libération du peuple et oui à la reprise du pouvoir par le peuple et de représentants désintéressés par le pouvoir, mais avides d'équité, de justice et du respect des hommes. Oui, changeons radicalement la société et permettons aux hommes et femmes, éveilleurs de conscience, de diffuser des messages de réveil dans l'amour inconditionnel. C'est le chemin qui nous a été montré il y a 2017 ans, et aujourd'hui les êtres de lumière vous montrent la voie à suivre. N'attendez pas des autres le changement de vibration pour un monde meilleur. Commencez par vous changer vous-même et revoyez vos modes de pensée et de fonctionnement. Ne jugez pas et ne rejetez pas sur d'autres ce qu'il vous arrive. Tout ce qu'il se passe et qui vous arrive est le reflet de vous-même. Tant que vous ne l'aurez pas compris, rien ne changera pour vous. Je soutiens ce mouvement et me place résolument dans le chemin de reconquête de notre liberté. Liberté d'être dans le respect de notre terre, de notre nature et des êtres qui la peuplent. Liberté de vivre sans la contrainte de financiers et de politiques corrompus. Liberté du partage de la connaissance sur les vraies origines humaines. Liberté d'éveil de nos enfants sur leur réalité d'indigo et leur permettre de consolider ce choix que nous faisons de ne plus accepter d'être des esclaves dans ce monde dit moderne et cependant très décadent. Menons cette marche vers la lumière. Ils sont si peu en face que personne dans ces élites ne pourra bouger le petit doigt tant qu'ils auront peur de cette puissance humaine, qui est la puissance du peuple. Marchons la tête haute et chantons cette Marseillaise bien d'actualité. Nous avons réalisé une révolution en 1789, établi des droits de l'homme, mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il quand le mensonge dicté est accepté comme vérité? Qu'en est-il quand des frères et sœurs sont arrêtés pour le simple choix et devoir de combattre pour la liberté? Le passé porte lui-même une triste définition de notre monde où chaque personne qui avait voulu dénoncer, comme Coluche ou J.F. Kennedy, se battre pour la liberté comme Gandhi, Malcolm X ou encore pour l'égalité avec Martin Luther King, qui a fini assassiné des hommes qui voulant changer la société et bousculer la stabilité esclavagiste de notre économie ont dû y laisser leur vie. Faut-il qu'il y ait toujours quelqu'un pour assassiner la paix? Faut-il qu'il y ait toujours un soi-disant fou, un peu probable accident ou un suicide qui doivent arrêter ces artisans de paix? Oui, tant que les 1% dirigeront les 99%, il sera facile d'éliminer celui qui ose contester. Tant que ceux qui veulent et font la guerre nous gouverneront, rien ne changera. Tant que nous le peuple, nous ne nous réveillerons pas, que nous n'agirons pas, tant que nous continuerons à vouloir l'austérité, croyant réfléchir par nous-mêmes alors que cette opinion d'austérité et de sécurité est largement diffusée par les médias, rien ne changera. Le monde qui nous entoure nous sous-estime, murmurant à chacun d'entre nous que changer le monde est impossible. Chuchotant que notre société d'aujourd'hui est mieux qu'avant, qu'il faut savoir être reconnaissant, arrivant même à nous le faire croire en oubliant malheureusement qu'une société cautionnant l'injustice, arrivant à tuer sous notre indifférence, et faire de l'ignorance sa propre puissance en utilisant en plus la manipulation des esprits n'a rien de mieux que les régimes totalitaires du passé. S'il est évident aujourd'hui que le nazisme marqua notre histoire d'une manière horrible, il ne faut pas oublier qu'au tout début de son instauration, seuls quelques milliers de personnes osaient manifester dans les rues, osaient être révolutionnaires contre le nazisme. Aujourd'hui nous voilà dans un autre système, à chacun d'entre nous de prendre le temps d'analyser, de s'y éjecter pour méditer, car comme décrit dans le roman 1984 de George Orwell, la guerre est paix, la liberté esclavage, et l'ignorance la force du système en place. N'oublions pas que notre histoire a connu de grands changements par des hommes comme Gandhi ou Martin Luther King. Des hommes qui étaient seuls, laissant après leur mort leurs idées derrière eux. Imaginez que nous décidions de nous lever tous ensemble, imaginez que nous prenions enfin en main nos vies, imaginez que nous coupions chacun les ficelles de la manipulation liée à notre esprit, imaginez que nous ayons le courage. Maintenant n'imaginez plus, ensemble nous pouvons changer les choses. Levons-nous ensemble plutôt que de laisser quelques hommes seuls qui voulant combattre pour la paix, me assassiner. Des hommes qui finalement vont tomber dans l'oubli de notre société que nous cautionnons chaque jour par l'inaction. Le peuple est souverain, il le sera toujours. Il suffit que nous nous réveillions, que nous comprenions et acceptions cette réalité, que nous retrouvions confiance en nous, quitte à la reprendre à l'endroit où chacun l'a laissée,
que ce soit sur l'épaule d'hommes politiques de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche ou même du centre. De toutes ces différentes directions, il est temps de sortir de cette illusion du choix pour se rassembler non pas vers la droite, ni vers la gauche mais vers le haut. Vers l'élévation de notre puissance. La puissance du peuple. La révolution est une décision personnelle qui prend naissance dans notre cœur, où le seul et unique acteur ne peut être qu'un peuple unifié. Mais n'oublions jamais, l'idée est et sera toujours présente tant que des hommes en seront acteurs. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement, c'est le gouvernement qui devrait craindre le peuple. Faisons de cette idée, une réalité. Nous pouvons changer les choses, regagner espoir, nous sommes tout l'essence de cette révolution, c'est pour cela que nous devons compter sur chaque goutte. Des gouttes de qualité, des gouttes que ne se perdent pas, des gouttes qui s'assemblent, formant une flaque, un lac, une mer, un océan puis une vague déferlante. Peuple du monde libre, je vous remercie infiniment pour votre soutien et merci encore à tous mes abonnés. Sachez que la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Et n'oubliez pas, que vous n'êtes pas esclave parce qu'il existe des maîtres, mais il existe des maîtres. Parce que vous avez choisi de demeurer esclave. C'était Eden Anonymous. Défenseur de la liberté, militants activistes. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.